Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Shtaris pour la Cooldown TV, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les échecs. Et cette fois-ci, maintenant qu'on a vu comment promouvoir au moins un des deux pions quand ils sont doublés, eh bien il y a plein d'autres cas où ils ne sont pas doublés, quand ils sont liés, quand ils sont isolés d'une, deux ou plus de deux colonnes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premier cas qu'on va voir aujourd'hui, du coup, les pions liés. Donc là, j'ai fait une position où vous avez des pions liés qui sont arrivés sur 5 et 6e colonne. Si vous avez suivi la vidéo sur les pions doublés, vous savez que du coup, ça ne gagne pas quand le deuxième pion est arrivé sur la 5e colonne. Et on va voir que dans le cas où les pions sont liés, eh bien le résultat change. J'ai mis le roi blanc le plus loin possible afin qu'il ne puisse pas intervenir plus rapidement. Et on va voir que les noirs en fait n'ont pas de solution. En admettant que ce soit le trait à eux, ils vont bouger du coup ici pour se rapprocher de la chaîne de pions, et on voit bien que si j'avance le pion, vous prenez dans le carré et c'est terminé. Ok, donc sur ce début là, on voit bien que ce n'est pas possible. Donc le roi noir se rapproche, on va faire rapprocher le roi blanc, on a besoin du roi blanc pour arriver, et le roi noir va du coup venir ici contrôler le début de la chaîne de pions, vu qu'il peut pas s'attaquer à la fin de la chaîne qui est ici. Le problème c'est que le roi blanc va s'approcher, et le roi noir ne peut pas venir capturer ce pion, tout simplement parce qu'il sortirait du carré, du pion de tête, et donc du coup il serait inrattrapable, et on se retrouve dans le cas d'un roi du camp faible qui est hors du carré du pion pour un pion seul, et je vous renvoie à ma première vidéo, le roi noir ne rattrapera jamais ce pion. Bref, du coup en fait ces pions vont se protéger entre eux, et finalement ce pion d'arrière de la chaîne ne pourra vraisemblablement jamais être capturé, et le roi noir va avoir n'avoir d'autre choix que d'attendre tranquillement l'arrivée du roi blanc. Et dès que vous arrivez avec votre roi blanc, vous allez déjà interdire premièrement la case qu'il y a entre les deux pions de la chaîne. Voici. Ensuite, le roi noir va venir prendre position sur les cases du coup d'arrivée, de promotion des pions. Et là, tout ce que vous aurez à faire du coup, c'est de donner l'opposition. Si le roi revient ici, par exemple, eh bien vous pouvez toujours pousser le pion, par exemple là. Là, non, pardon, là ça fait patte. Donc du coup, on va venir ici, hop, supprimer cette case d'arrivée, et c'est ce pion là du coup qui va être promu. Le roi va revenir ici, hop, on va mettre échec, il monte, échec, il revient ici, et là vous avez du coup votre dame qui arrive. Seule possibilité pour le roi noir de capturer le deuxième pion, et le mat arrive dans la foulée. Voilà, tout simplement. Deuxième cas qui s'offre à nous, c'est le cas des pions non plus liés qui se défendent entre eux, mais des pions isolés avec une colonne d'écart. On va voir qu'ils se protègent un petit peu entre eux quand même, il y a certaines menaces, et que si les noirs défendent mal, eh bien en vérité l'aide du roi blanc n'est même pas nécessaire. On va voir quand même que l'aide du roi blanc est quand même nécessaire, mais vous allez voir que dans ce cas précis, effectivement, vu qu'il ne reste plus rien aux noirs et que les noirs jouent du mieux qu'ils peuvent, vous allez voir qu'en fait le roi blanc ne va pas avoir nécessairement l'envie ou le besoin de venir. On va le faire rapprocher quand même, et encore une fois je l'ai mis sur la case la plus excentrée possible. Comment ça se passe du coup, trait pour les noirs par exemple? Trait pour les noirs, on va venir sur l'une des deux colonnes ici, et au moment où on va menacer en fait la prise d'un des deux pions, et bien vous allez avancer l'autre. Vu que l'autre avance et interdit les deux cases, vous avez du coup une espèce de protection qui est faite sur le pion le plus avancé, et si le roi décide ici de venir capturer le pion le moins avancé, et bien surprise, il sort du carré du pion, et donc le pion n'est plus arrêtable, et on se retrouve dans le cas promouvoir un pion avec roi du camp faible hors du carré. Je vous renvoie à ma première vidéo. De ce fait, le roi qui est ici est obligé de reculer afin d'empêcher le pion ici d'avancer jusqu'à dame. S'il avance, il capture ensuite ici, et la situation est nulle parce que le deuxième ne pourra jamais avancer. Ici, ne surtout pas avancer, toujours conserver cette tension, et vous allez avec le roi du coup venir ici. Ce que vous pouvez faire avec le roi noir si vous défendez mal, c'est de venir essayer de chercher le gain en vous mettant sur la colonne du pion le plus avancé, parce que la meilleure stratégie c'est de capturer le pion le plus avancé, et dès que vous voyez qu'il transite d'une colonne trajectoire à l'autre colonne trajectoire, et bien vous égalisez les deux pions afin de redonner le choix au roi du camp faible, à savoir que s'il revient sur la même colonne, on avance le même, s'il vient sur l'autre colonne, on avance l'autre, et à chaque fois d'avoir ces deux cases interdites pour forcer en fait la non-prise du pion le plus éloigné et le recul du roi du camp faible. Après, ce sont ce genre de choses aussi, on retourne sur la situation juste avant,
où on était là par exemple, si le roi défend bien, vous avez aussi la possibilité en fait, non pas de prendre, mais de revenir ici, bon le roi bouge en G2, et au lieu de transiter vers l'autre pion, de revenir ici, en restant dans le carré, parce que la pousse du pion n'est pas possible, vu que vous pouvez encore aller le chercher. Donc en fait en faisant ça, en faisant ce coup ici totalement anodin, mais qui ne mange pas de pain, hein, vous allez forcer en fait l'intervention du roi blanc. Donc si vous défendez mal et que vous reculez, les pions vont finir par vous pousser jusqu'à la bordure, et vous allez voir qu'en fait, donc là il vient ici, vous poussez, il vient ici, vous poussez, etc. On rapproche le roi, il revient ici, vous égalisez, et bien en fait dès lors que vous arrivez sur la 6ème ligne, c'est totalement gagné, parce que le roi va prendre position de l'un ou de l'autre des côtés, et si vous venez de ce côté là, vous poussez ici, vous interdisez les deux cases, il n'y a plus de rangée supplémentaire pour faire le tour et empêcher les deux, et là vous allez forcer la promotion du coup, et de l'autre côté c'était pareil, quand vous poussez ici, vous interdisez les deux cases, il n'y a plus de rangée au dessus, pardon, ces deux cases là, et donc du coup le roi, vous allez laisser la promotion se faire. Ok, donc dès que vous arrivez en rangée 6, 2 pions séparés par une colonne, c'est gagné. Par contre, si on est en rangée par exemple 4 et 5 ici comme tout à l'heure, et qu'on s'amuse à aller de A5 à A6 de longue, et bien en fait l'intervention du roi blanc va être nécessaire. Et celle qui arrive ici, donc du coup imaginons qu'on est sur celle-ci de position A6, du coup on vient en A5, là on vient ici, on recule, et le roi va venir ici prendre position devant son pion et va l'accompagner. De ce fait, si on vient ici, vous allez venir en fait interdire A6 et forcer la prise du pion ici afin de sortir le roi du carré du pion et avancer jusqu'à dame. Sinon, si vous êtes en opposition, par exemple vous êtes en A5 ici et vous prenez l'opposition, eh bien il vous suffit tout simplement d'avancer ici. Si le roi recule, eh bien il y a simplement à avancer les pions. Voilà, on avance celui-là par exemple. Et le roi va finir du coup par sortir de la trajectoire, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, vous poussez le pion, ce pion là va être promu. Si le roi continue à être ici, eh bien vous reculez d'une case, il arrive ici, vous poussez, c'est terminé. Ok, donc à chaque fois que vous avez cette position là, avec les pions isolés, eh bien vous retenez juste que si le roi menace la prise de l'un, vous avancez l'autre, mais c'est tout, pas plus. Dès que vous avez le recul du roi noir, on avance le roi, on a besoin de lui, dans toutes les finales de pions on a besoin du roi. Ça c'est un truc que vous devez absolument vous dire, on ne gagne jamais avec les pions seuls, toujours avec le roi si le camp faible défend bien. Si le roi change de côté pour aller capturer le pion fort, s'il passe dans la colonne libre entre les deux, on égalise les pions, très important, hein, très important. S'il décide de rester ici, eh bien il va falloir amener le roi jusqu'à temps que vous soyez assez fort pour amener votre pion. Troisième et avant-dernière situation, on a changé le camp fort, cette fois-ci c'est les noirs qui vont un petit peu dominer, parce que bon, il y en a marre quand même que ce soit toujours les blancs qui gagnent. Les noirs du coup ont deux pions, isolés encore une fois, mais pas séparés d'une colonne, donc du coup vous avez plus en fait cette imbrication des deux cases, comme on a vu tout à l'heure, hein. Vous avez par exemple ici les deux cases qui sont protégées, et bien ça ne marche plus avec deux colonnes d'écart, parce que si vous avancez en fait, vous contrôlez des cases qui sont juxtaposées en diagonale, et donc le roi blanc peut venir couper au lieu de faire tout le tour, et ça ne marche plus pareil. Là cette fois-ci on va avoir une autre règle que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est pas ce qu'on appelle le carré du pion, ce qu'on appelle le carré mobile du roi ici. Le carré mobile en fait ça veut dire quoi? Vous allez en fait tracer la diagonale en partant de l'un des pions jusqu'à arriver dans la colonne de votre autre pion, et vous allez dessiner du coup ce qui s'appelle un carré, encore une fois, cette fois-ci mobile. Et en gros ce carré mobile il dit quoi? Il dit que si le roi blanc est à portée d'un des deux pions, donc du coup à portée du carré, et qu'il peut y rentrer dedans, et que ce carré ne dépasse pas le bord de l'échiquier, eh bien le roi blanc peut capturer les deux pions avant leur promotion ou pendant leur promotion. Je m'explique, si je viens prendre en fait, vous voyez ici que là vous arrivez jusqu'à A1, ok, tac, vous avez le carré qui est comme ça, et le carré du coup touche le bord de l'échiquier mais ne le dépasse pas. C'est-à-dire que le carré il est pile poil sur le bord. Et bien du coup s'il est pile poil sur le bord, pas besoin d'être un grand maître pour calculer, vous connaissez cette règle maintenant, et bien le roi blanc a le temps de capturer l'un des deux pions, et avoir le temps d'ensuite chercher l'autre, pendant sa promotion, vu qu'il touche à peine. S'il touchait pas, il capturerait avant, et du coup vous savez ce qui se passe si le carré dépasse. Donc ici vous avez prise, avance du pion, etc. Et vous arrivez du coup pile poil sur la promotion,
pour venir le capturer. Voici du coup le cas où le carré mobile touche le bord du pion, et donc on va avoir besoin du roi noir afin de sauver le deuxième pion, et ici il est totalement à l'autre bout du monde, donc il n'y a pas possibilité en fait pour lui d'interagir. Si bien sûr le roi est à portée des pions, le carré mobile n'est plus une règle qui s'applique, hein, c'est une règle qui s'applique que si le roi noir est soit occupé ailleurs en train de défendre un pion qui avance, soit occupé avec une pièce, ou j'en sais rien, enfin bref, le roi n'a pas la possibilité de venir vous aider. Par exemple, je sais pas, on est dans une situation comme celle-ci, le roi, on voit bien qu'il est totalement accaparé par une situation. Vous avez deux pions aussi, et en gros, le problème c'est que le roi, en fait, s'il vient aider un pion, il laisse filer l'autre à dame. Donc forcément, le roi ne doit pas bouger d'ici. On voit bien qu'il a l'impossibilité de venir agir, il doit rester là. Et le roi blanc, lui, il n'a pas ses pions à porter. S'il va chercher ses pions, les autres vont à dame. Donc on voit bien qu'il y a un combat d'un roi contre deux pions seuls, et que l'autre roi en fait a autre chose à faire. Voici du coup l'histoire du carré mobile. Cas qui est ici avec 3 colonnes d'écart, et bien 3 colonnes, 4 colonnes, même 8 colonnes d'écart, c'est exactement pareil. 8 colonnes d'écart c'est pas possible, on peut avoir que 6 d'écart vu que vous occupez au moins la colonne 1 et 8, j'ai des bêtises. Mais imaginons encore une fois ici que le roi noir du coup est occupé par des pions qui sont vraiment à la limite de faire dame. Et bien ici, il vous suffit de calculer encore une fois le carré du pion, vous allez faire la diagonale du coup de votre premier pion jusqu'à la colonne de l'autre pion, et si vous voyez en fait que vous ne pouvez pas arriver avec votre carré, du coup, là ici votre carré il arrive jusque là, si le bord de l'échiquier en fait, en faisant le carré du pion, ne comprend pas le deuxième, et bien alors le roi quand il va prendre ce pion, sera hors du carré et ne pourra pas y rentrer, ce qui fait que l'autre pion en fait n'a plus besoin d'épaulement. Donc la règle du carré mobile, vous pouvez la retenir sous la forme: est-ce que le roi est dans le carré des deux pions? Et à ce moment-là, oui, ça marche, à condition que le carré du pion ne dépasse pas le bord de l'échiquier. Cette solution est l'officielle, hein, c'est la règle officielle. Cependant, il y a une manière de formuler qui est plus simple que je viens de vous dénoncer d'ici, c'est que vous allez faire le carré du premier pion, ok? Et si mon deuxième pion, en fait, n'est pas compris dans le carré du pion du premier, donc là ici on regarde pas si le roi est dans le carré du pion, mais on regarde si l'autre pion est dans le carré, et bien je sais que je peux forcer la promotion dès lors que le roi aura pris l'un des deux pions. Donc exemple, si le roi capture ce pion-ci, et bien du coup le carré du pion il est où? Il est là, sauf que j'avance, donc nouveau carré, et on voit bien que le roi noir n'a aucun moyen de pénétrer dans ce carré du pion, et on retourne sur le cas carré du pion avec roi seul et sans épaulement. Voici du coup pour les règles sur les pions isolés d'une ou plusieurs colonnes, sur les pions liés qui sont beaucoup plus simples à gérer, et comment on peut calculer très vite s'il y a moyen de forcer la promotion ou si on a vraiment besoin du roi noir, enfin du roi noir ou du roi du camp fort en général, pour forcer cette promotion. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve du coup la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur des finales, et d'ici là jouez bien.